Bonjour à tous, Arnaud des magasins Sport System, les magasins spécialistes tennis. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, la vidéo de réponses. On a fait une vidéo où vous pouviez poser vos questions sur le matériel de tennis notamment. Aujourd'hui, c'est l'heure des réponses. Vous pouvez retrouver dans la description les timecodes correspondant aux questions et aux réponses qui vous intéressent directement. Vous cliquez sur la question et vous arrivez directement à ma réponse. Donc première question, bonjour Arnaud, j'aimerais juste savoir combien tu es classé et depuis combien de temps tu joues au tennis. Et je vais la mêler à une deuxième question qui a été posée aussi sur les joueurs qui m'influencent le plus et que je préfère. Donc, ça fait depuis l'âge de... J'ai 46 ans, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je joue au tennis. J'ai commencé un petit peu par hasard, on m'a donné une raquette et j'ai commencé à jouer. Ça m'a plu. À 17 ans, je crois, j'ai fait mon premier tournoi et 8 ans après, j'ai obtenu mon meilleur classement au début des années 2000 à 4-6. Je suis actuellement 15 je joue un petit peu moins, je joue 1 à 2 fois par semaine. J'ai différentes blessures, donc c'est pas évident de jouer en compétition. Mais voilà, j'essaye de tenir le rythme, je change pas mal de raquettes. J'ai un travail qui me permet d'essayer pas mal de raquettes, donc tous les ans je change de raquette. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. En ce moment, je joue avec les Yonex Izone 100 à 300 grammes et je changerai probablement pour la saison 2020. Donc pas très stable au niveau des raquettes, mais j'essaye plein de choses et il y a pas mal de cadres qui me plaisent bien. Et au niveau des joueurs qui m'influencent un petit peu, et que j'aime bien, que je suis, etc., il n'y a pas un joueur en particulier, mais voilà, je préfère regarder éventuellement à la télé les joueurs qui ont un revers à une main, notamment Federer, Thiem, Wawrinka, qui ont de très beaux jeux, qui sont assez propres techniquement. Voilà, je préfère regarder ce genre de joueur-là, je vais y arriver. Ils me mettent un petit peu la pression, alors bon. Et voilà, mais sinon, j'ai pas un joueur en particulier. J'aime bien regarder un match de tennis de temps en temps, mais je suis pas accro à regarder tous les tournois et tous les champions tout le temps. Alors, pour la question suivante, bonjour, j'ai acheté une raquette avec un cordage d'origine. La tension semble faible. Quand et comment vérifier le cordage? Merci d'avance. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Quand on achète une raquette cordée, en effet, il peut y avoir un cordage d'origine qui est plus ou moins bien déjà au niveau de la qualité. Le cordage posé est important, si c'est un bon cordage, si c'est un cordage moins bien dans la gamme. Donc ça, en général, c'est écrit dessus. Sinon, le vendeur, normalement, est apte à vous le dire, quel cordage est posé sur la raquette. Donc déjà, le type de cordage sur la raquette, c'est important. Après, au niveau de la tension, il faut savoir que les raquettes sont cordées d'usine pour la plupart du temps quand elles sont vendues cordées, donc quelques mois à l'avance, voire quelques années pour des raquettes fin de série notamment qu'on peut proposer. Donc voilà, la tension a perdu un petit peu et en tapant sur sa main, on peut voir au son si la raquette est plutôt bien tendue ou pas. Ça, il faut un petit peu l'habitude. Si vous l'achetez en magasin, encore une fois, le vendeur pourra vous aiguiller là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moyen précis pour savoir à quelle tension il est et depuis combien de temps la raquette est cordée. Donc le mieux, c'est de couper le cordage et de remettre un cordage neuf. Comme ça, vous savez quel cordage vous mettez, quelle jauge il y a sur le cordage et à quelle tension. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous achetez une raquette, vous jouez avec. Si vous sentez à peu près bien le cordage, vous le gardez. Si vous sentez que c'est moyen, vous essayez la raquette d'un copain, vous dites il y a des différences, vous coupez le cordage, vous le remplacez et vous mettez un cordage neuf. Sachez aussi que chez Sport System, on vous propose le cordage express où on peut corder votre raquette tout de suite. Donc quand vous achetez une raquette neuve, on peut vous proposer la pose du cordage que vous choisissez directement. Vous patientez une petite demi-heure et on vous fait la raquette. Question suivante, est-ce que l'utilisation d'un cordage multifilament freine la puissance et la prise d'effet? Alors un petit rappel, j'ai vu cette question, un petit rappel sur les cordages monofilament et multifilament. Les multifilaments sont des cordages avec plein de très fins filaments torsadés entre eux, souvent en polyamide, un matériau plus souple. Et les monofilaments, c'est un seul brin, donc plus épais pour arriver à la même jauge, aux alentours de 1,3 mm d'épaisseur. Donc un seul brin en polyester le plus souvent. Donc la grosse différence entre les deux types de cordages, ça va être donc, je vais répondre à cette question, les multifilaments plus puissants et les monofilaments plus réactifs. C'est-à-dire qu'un multifilament, la balle va s'enfoncer dans le cordage et il va y avoir une très bonne restitution d'énergie. Contrairement aux monofilaments, on dit souvent qu'ils sont puissants, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le bon terme. Le monofilament est très réactif. La balle ne s'enfonce pas dans le cordage, mais la balle repart tout de suite. Donc on peut parler de puissance, mais c'est plutôt de la réactivité. Donc,
Pour la question, est-ce qu'un multifilament freine la puissance? Non, un multifilament est plus puissant qu'un monofilament. Par contre, au niveau de la prise d'effet, en effet, les monofilaments accrochent un petit peu plus la balle et vous aurez probablement plus de slice et de lift avec un monofilament qu'un multifilament. Question suivante, quand faut-il remplacer son grip ou le surgrip? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous tenez un petit peu moins bien la raquette. La propreté aussi du grip, il y a beaucoup de grip et de surgrip blanc en ce moment sur le marché, donc quand il est trop sale, vous le voyez également. Mais un surgrip doit accrocher. Il y a des gens qui ont les mains moites, il y a des gens qui ont les mains sèches, donc il y a des grips adaptés pour ces deux types de genres de personnes. Et donc pour ceux qui vont avoir les mains un petit peu glissantes, vont avoir tendance à chercher un grip plutôt sec. Et puis les gens qui vont avoir les mains sèches vont avoir plutôt tendance à chercher un grip plutôt collant. Donc selon ce que vous cherchez, au début, le grip ou le surgrip est très bien, donc vous ressentez comme il est neuf et c'est très bien. Et au fur et à mesure, il va se détériorer, il va glisser de plus en plus. Donc c'est à ce moment-là que vous devrez le changer. Donc quand il glisse un petit peu plus, quand votre prise en main est moins bonne, il faut le changer. Une petite remarque supplémentaire, je trouve que beaucoup de joueurs qui nous amènent leur raquette accordée notamment, ne changent pas assez souvent leur grip ou surgrip. Ils sont souvent dans un très mauvais état et au moment où on change le grip, on sent vraiment la différence. Donc n'hésitez pas, au moins un surgrip, c'est un petit peu plus économique. Changez-le régulièrement, vous verrez vraiment la différence. On a fait une petite vidéo de présentation comment mettre un grip et comment mettre un surgrip. On vous explique tout ça et notamment aussi quand le changer. Question suivante, peut-être ça sera la vôtre. Quelles sont les meilleures chaussures niveau durabilité dans le temps, sachant que je glisse sur dur et que mes chaussures durent environ 2 mois? Alors en effet, c'est un grand débat. Les joueurs qui jouent beaucoup sur dur et notamment qui ont un bon niveau vont user très vite leurs chaussures. Il y a des joueurs qui font 5-6 paires par an, en effet, parce que les terrains sont assez abrasifs. Un green set, par exemple, avec une résine neuve, va être très abrasive et va user terriblement la semelle de vos chaussures. Donc quand vous choisirez votre paire de chaussures, il faudra une semelle avec un caoutchouc qui offre des gros dessins, des grosses empreintes, contrairement à des empreintes plus fines qui iront beaucoup mieux sur terre battue ou qui seront plus toute surface. Donc des grosses empreintes et un caoutchouc assez épais. Ensuite, je cherche des chaussures toute surface, mais quand même capables d'accrocher sur terre battue. As-tu des modèles à me conseiller? Merci pour toutes tes vidéos, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, comme je viens de dire, une semelle toute surface, une vraie semelle toute surface, ça sera une semelle qui a plutôt des petites empreintes et des dessins assez saillants, qui vont avoir tendance à avoir un angle assez aigu. Donc notamment les Vapor 10 sont des très bonnes semelles multisurface. J'ai joué 2 ans je crois avec la Vapor 10, 1 an et demi sur terre battue et c'est vraiment une très bonne accroche. Et c'était pas la spéciale clé, donc je pouvais jouer également sur dur. Après ça s'usera un petit peu plus vite sur dur, mais c'est une vraie semelle multisurface. Il y a également les Wilson Rush Pro 3.0 qui ont une semelle multisurface qui, à mon sens, est vraiment très accrochante sur terre battue. Ensuite, bonjour Arnaud, je joue depuis 10 ans avec du monofilament et je souhaiterais rejouer avec du multifilament. Quel cordage me conseillerais-tu, sachant que j'apprécie les cordages qui favorisent la prise d'effet? Merci d'avance. Merci d'avoir posé cette question compliquée. Je vais essayer d'y répondre. Donc pour les joueurs qui jouent avec un monofilament et qui veulent changer de cordage, qui veulent passer à un multi, ce sera surtout pour avoir un petit peu plus de confort et de puissance dans un premier temps. Sachant, encore une fois, rappel qu'un monofilament n'est pas puissant et qu'il offre beaucoup de contrôle, une très bonne prise d'effet, en effet, mais qui n'est pas puissant et qui n'est pas agréable à jouer. Ce n'est pas un cordage confortable et ce n'est pas un cordage qui va vous donner une super restitution d'énergie. Donc qui sera fatigant à la longue puisque c'est votre bras et votre raquette qui va donner la vitesse de la balle et beaucoup moins le cordage. Donc quand on veut passer à un multifilament, je peux proposer 2 solutions qui donnent de bonnes performances. Le Luxilon Element qui ressemble à un monofilament mais qui est un multifilament, donc beaucoup plus agréable à jouer qu'un mono, mais qui a quand même des sensations assez proches au niveau contrôle de balle et prise d'effet également. Donc le Luxilon Element. Et vous avez aussi chez Technifibre le HDX Tour qui maintenant s'appelle le HDMX. Vous pourrez retrouver donc un vrai multifilament dans ce cordage-là, mais avec un toucher un petit peu plus sec. Donc au niveau de la prise d'effet,
C'est pas super. Là, c'était la question au niveau de la prise d'effet, est-ce que je peux retrouver quelque chose? Mais quand même, au niveau des sensations de jeu, c'est un multifilament, donc moins dur à jouer, beaucoup plus confortable et quand même un toucher un petit peu plus sec que les joueurs qui jouent avec un multifilament aiment bien. Troisième possibilité, je peux vous proposer le Rip Control chez Ed, qui est un vrai multifilament mais rugueux, donc qui va pas mal accrocher la balle et donc où vous pourrez mettre un petit peu plus d'effet. Sinon, vous pouvez opter pour le cordage hybride, donc mettre un monofilament rugueux de préférence si vous cherchez vraiment la prise d'effet en montant ou en travers, et mettre un cordage plus souple si vous voulez gagner un petit peu en puissance et en confort, donc ou en montant ou au travers, selon ce que vous avez mis, où vous avez mis le monofilament. Pour la question suivante, bonjour Arnaud, j'ai des problèmes au coude à cause des vibrations. Est-ce qu'une Babolat Pure Strike va m'aider à ne plus avoir mal? Alors, très honnêtement, concernant les raquettes, je pense sincèrement qu'il n'y a qu'un type de modèle qui peut vous aider à ne plus avoir mal, c'est les Prokinex Kinetic. C'est un système anti-vibratoire intégré au cadre, exclusif, unique, qui aide vraiment à absorber les vibrations de manière vraiment active et de moins restituer les vibrations dans la main et donc dans le bras. Donc toutes les raquettes Prokinex kinétiques, il y a plusieurs modèles différents selon que vous jouiez en compétition, en loisir, à un bon niveau, tout ça. Tous les modèles kinétiques pourront absorber les vibrations et diminuer un petit peu votre douleur au coude. Après, concernant la Pure Strike, le nouveau modèle, donc 2019, 2020, 2021, intègre un antivibrateur un petit peu plus large sur les côtés de la raquette. L'insert de ce système a été agrandi pour enlever encore plus de vibrations que le modèle précédent. Et donc, en effet, vous aurez un modèle plus confortable que la Pure Strike de la génération d'avant. Donc, si vous jouiez avec la Pure Strike d'avant, la nouvelle offrira un peu plus de confort. Par contre, je ne sais pas si c'est un modèle vraiment spécifique pour ne plus avoir mal au coude. Essayez-la, en tout cas, c'est plus confortable que la génération d'avant. Vous pouvez aller voir notre vidéo qu'on a proposée ici sur les raquettes kinétiques et leur système anti-vibration. Pour finir là-dessus, les raquettes les plus confortables, les plus souples, seront les raquettes les plus fines. Donc quand vous achetez une raquette, quand vous regardez une raquette, il y a la taille du tamis, et quand vous regardez la tranche, plus les raquettes sont fines, plus elles seront souples et confortables. Donc un petit peu moins traumatisantes pour le bras. Par contre, revers de la médaille, elles seront peu puissantes. Donc vous allez peut-être un petit peu plus forcer quand vous allez jouer. Et donc en forçant, peut-être qu'on peut aussi se crisper un petit peu. Et c'est là que les douleurs peuvent arriver. Donc en tout cas, au niveau matériel, le mal de coude, il faut une raquette plutôt souple. Il y a aussi la Clash qui vient d'arriver, qui est un petit peu plus large, mais qui est souple. Donc la Clash plus les raquettes très fines. Toutes les raquettes fines sont souples. Et également, le choix du cordage qui sera important. Je vous conseille de mettre un cordage multifilament, multifibre, avec plein de fibres tressées ou du boyau naturel et à des tensions pas très hautes, jusqu'à 24 kg, on va dire. Pour la question suivante, bonjour, quels sont les différents moyens de modifier l'équilibre et le poids d'une raquette et comment fait-on? Très bon sujet. Nous espérons, nous les magasins Sport System, proposer assez rapidement un atelier customisation justement pour proposer le poids, l'équilibre exactement pareil sur 2, 3, 4 raquettes selon la demande du client. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais nous y arriverons bientôt. Donc, comment fait-on? Nous vendons des bandelettes de plomb et de tungstène autocollantes que vous pouvez couper à la taille que vous voulez et que vous pouvez coller à l'intérieur du cadre de votre raquette ou sous le grip. Vous enlevez le grip, vous mettez une petite bande de plomb, vous remettez le grip et ça change le poids et l'équilibre. Donc les bandes de plomb sont plus ou moins longues ou alors prédécoupées. Technifib, je crois, fait des petites bandelettes de 2 grammes à chaque fois. Sinon, par exemple, Westgut ou Wilson va faire une bande de plomb que vous pouvez découper. Et c'est autocollant, donc c'est assez facile à mettre. Les bandelettes un petit peu plus larges, vous pouvez les couper en deux dans le sens de la hauteur. Comme ça, vous en mettez d'un côté du cadre et de l'autre côté du cadre. Sinon, Tourne à Grip fait des bandelettes de plomb plus fines, où vous n'avez pas besoin de découper, juste la taille que vous voulez mettre, et vous mettez d'un côté et de l'autre du cadre. Donc en général, ces bandelettes de plomb, si vous ne voulez pas changer l'équilibre et juste le poids de la raquette,
vous les mettez au cœur de la raquette, entre le tamis et le manche. Si vous voulez changer un petit peu l'équilibre de la raquette, mettre un équilibre un petit peu plus en tête, vous pouvez mettre un petit peu de poids ou bien en tête. Exemple 2 grammes, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 grammes parce que 10 grammes en tête, ça se sent. Si vous voulez mettre un petit peu plus de poids, je vous conseille de ne pas le mettre tout en haut, mais plutôt sur les côtés. Et là, vous pouvez rajouter 5-6 grammes, donc 3 grammes de chaque côté. Vous gagnerez un tout petit peu en stabilité également. Si vous voulez mettre un petit peu plus de poids en manche, vous pouvez donc ou ajouter un surgrip, c'est le moyen le plus commun de le faire. Sinon, vous enlevez votre surgrip, votre grip, vous collez, on va dire 5 grammes en manche, vous remettez votre grip, votre surgrip éventuellement, et voilà, vous avez modifié l'équilibre de votre raquette. Sachant qu'en gros, une raquette cordée va être équilibrée entre 32 et 34,5 cm. Donc on prend toujours le point d'équilibre par rapport en bas du manche. Donc cette mesure-là vous donnera l'équilibre de la raquette, 32, 33, 34 cm. À savoir également que toutes ces données sont données non cordées sur les raquettes de tennis, sur notre site notamment. Quand vous achetez une raquette, vous avez bien l'équilibre non cordé. Donc quand vous cordez votre raquette, vous rajoutez un petit peu de poids en tête, environ 15 grammes, donc l'équilibre directement va être changé. Donc quand vous prenez l'équilibre de votre raquette, une fois cordée avec le grip, avec l'anti-vibrateur, si vous jouez avec un anti-vibrateur, vous la prenez, vous la posez, vous l'équilibrez, comme ça vous avez votre équilibre. Et si vous voulez changer un petit peu, vous mettez du plomb ou en tête ou en manche. Question suivante, pourquoi Roger Federer met le boyau sur les montants? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Donc Roger Federer n'est pas le seul à mettre ce genre de cordage. Donc un boyau naturel en montant et un AluPower ou AluPower Roof en travers. C'est un hybride, on appelle ça un cordage hybride avec 2 cordages différents. Les professionnels, les amateurs en mettent régulièrement pour avoir un compromis entre le confort et la puissance et également du contrôle et de la prise d'effet. Donc pourquoi il met comme ça alors que d'habitude dans les magasins, les amateurs comme nous, on met plutôt du polyester en montant, donc le cordage le plus rigide et le plus résistant en montant et du travers un petit peu plus souple. Pourquoi nous on fait ça? Pour avoir plus de résistance, sachant que quand on joue, en général, les cordes qui cassent les premières, ce sont les cordes montantes. Donc nous, on n'est pas bête, on va mettre le cordage le plus résistant en montant. Roger Federer, il fait l'inverse. Déjà, vous remarquez que sur le circuit, ils ne cassent plus leur cordage. Pourquoi? Parce qu'ils changent leur raquette régulièrement. Tous les 5, 7 jeux, 9 jeux, en général, avec le changement de balle, ils changent leur raquette. Donc ils n'ont plus le temps de casser et ils montent ça à l'envers. Je pense pour avoir un petit peu plus de puissance puisque les cordes en boyau seront un petit peu plus longues. Sur le tamis, les montants sont les cordes les plus longues. Donc peut-être un petit peu plus de puissance et un petit peu plus de confort. Et l'AluPower Roof en travers pour avoir, je pense, un petit peu plus de prise d'effet. Je pense que les travers en rugueux vont donner un petit peu plus d'effet, vont gratter, accrocher un petit peu plus la balle que si elles étaient en montant. Alors on va attaquer les 2 dernières questions. Bonjour, quelle est la différence entre les balles de tennis spéciales terre battue et les autres? Merci. De rien, je n'y répondrai pas. Question suivante. Non, je plaisante. La différence entre les balles terre battue et les balles toute surface, on va dire, parce que pour dur, on ne peut pas vraiment dire que ça existe. Sachant que vous pouvez jouer sur terre battue avec une balle hall courte, et inverse aussi, vous pouvez jouer tout à fait avec une balle terre battue sur terrain en dur, ça pose aucun problème. La différence de conception qu'il y aura entre ces 2 types de balles, ça va être un feutre un petit peu plus résistant pour les balles terre battue, et une balle en général un petit peu plus vive pour compenser un petit peu la lenteur de la surface. La terre battue est un petit peu plus lente à jouer que les terrains en dur. Et si on avait une balle plus molle, on va dire, ou moins réactive, le jeu serait encore plus lent. Donc notamment les marques de balles dessinent, élaborent des balles terre battue pour les grands tournois et essayent de répondre à la demande des joueurs et des organisateurs du tournoi. Et ces balles-là, on les retrouve dans les magasins en vente. Donc en général, c'est des balles un petit peu plus vives, un peu plus rapides et avec un feutre spécial. Le feutre, c'est tout ce qui est jaune, hein, les petits poils jaunes. Donc spécial pour accrocher un petit peu plus à la terre battue et également absorber un petit peu plus l'humidité,
qu'il pourrait y avoir sur les terrains en terre battue, puisqu'elles sont à la fois et arrosées et malheureusement inondées par la pluie certaines fois. Donc les terrains sont un petit peu plus humides et le feutre absorbe un petit peu mieux l'humidité. Petite remarque sur le changement des balles régulier qu'on peut trouver sur les matchs professionnels, c'est aux 7 premiers jeux, plus l'échauffement, et ensuite tous les 9 jeux. Donc on change de balle très régulièrement sur le circuit pro, et j'encourage vraiment les joueurs amateurs, on va dire réguliers, à changer régulièrement leurs balles, puisque les balles vont avoir tendance à se dégonfler naturellement, puisque c'est des balles pression, il y a de l'air dans la balle, et l'air va avoir tendance à partir à travers le caoutchouc, et donc une balle neuve est vraiment plus réactive, on la sent mieux dans la raquette, contrairement à une balle qui aura 1 mois, 2 mois depuis l'ouverture et qui sera un petit peu plus dégonflée, qui ira moins vite, on aura plus de difficultés à faire de points gagnants, donc c'est vraiment plus agréable de jouer avec une balle neuve. Quand je dis neuve, c'est récente, vous pouvez jouer 2, 3, 4 fois avec, mais sur un laps de temps assez court, une balle qui a été ouverte et qui a 3 ou 4 mois va être beaucoup moins agréable à jouer qu'une balle neuve. Et la dernière question concernant les antivibrateurs. Y a-t-il une différence entre les antivibrateurs, les courts, les longs, etc. Merci. Eh bien, c'est une question qu'on nous pose régulièrement en magasin, donc je suis content de lire cette question sur Internet, je vais essayer d'y répondre. Je pense que les antivibrateurs ont tous la même fonction, c'est-à-dire que c'est une petite pastille en caoutchouc qui va absorber les vibrations du cordage. Donc c'est vrai qu'avec antivibrateur et sans antivibrateur, vous avez des sensations complètement différentes au jeu. Il y en a qui aiment avec, il y en a qui aiment sans, c'est vraiment une question d'habitude, mais on ne peut pas, je pense, passer comme ça, c'est vraiment des sensations différentes. Les antivibrateurs les plus communs qu'on trouve, c'est ceux qu'on glisse entre les 2 cordes centrales sous le dernier travers. Vous le glissez, vous le posez, ça marche très bien, ça enlève les vibrations, c'est parfait. Vous pouvez trouver également des antivibrateurs un petit peu plus longs qui vont se clipser ou s'intercaler, se croiser entre un petit peu plus de cordes. Et je pense que ceux-là vont prendre un petit peu plus de vibrations. Donc vous aurez un petit peu plus de confort. Si vous cherchez vraiment un retrait de vibrations vraiment efficace, si vous avez des douleurs au coude, au poignet, des choses comme ça peut être intéressant de prendre un antivibrateur un petit peu plus long. Vous avez également des antivibrateurs, je pense au Shock Shield, je crois, chez Wilson, qui a un gel à l'intérieur. Donc qui peut aussi atténuer un petit peu plus les vibrations de manière vraiment efficace. À voir, je ne suis pas sûr, mais en tout cas les plus longs, je pense qu'ils vont prendre un petit peu plus de vibrations puisqu'ils vont prendre plus de cordes. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui jouent sans antivibrateur, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils cherchent les sensations. C'est-à-dire qu'à la frappe, s'ils centrent très bien leur balle, s'ils centrent pas très bien leur balle, ça va de plus en plus vibrer. Et ces vibrations donnent des informations à la main. C'est-à-dire que quand ils frappent la balle, si elle est bien centrée, et ben voilà, avec les cordages avec lesquels ils jouent et la force avec laquelle ils jouent, ils vont ressentir une certaine chose. Par contre, si la balle n'est pas très bien centrée, ils vont ressentir d'autres choses. Et les informations, les vibrations qui vont revenir à la main vont influencer le joueur à corriger un petit peu. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent avec des antivibrateurs, mais il y en a quand même quelques-uns. Je pense notamment, là, ça me vient, Rafael Nadal joue avec un antivibrateur, et il y a quand même quelques autres joueurs qui jouent avec, notamment le Technifibre, le tout petit Technifibre, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. C'est le plus léger du marché et il est largement utilisé sur les tournois. Il s'agit donc du VibraClip, donc le Technifibre VibraClip, un des plus légers du marché. Je crois qu'il pèse 2 grammes seulement, donc il ne modifie pas l'équilibre de la raquette ni le poids. On vous met la fiche produit en lien juste en dessous. Dans toutes mes réponses, on a fait pas mal de comparatifs entre les pros et les amateurs comme nous. Alors les pros, c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde, contrairement à nous, où on est à peine les meilleurs joueurs de notre club. Donc il y a vraiment une différence incroyable de niveau. Donc tout ce que font les pros n'est pas forcément les meilleures choses à faire pour les amateurs. Donc restez humble et puis voyez ce qui est le mieux pour vous sans faire forcément comme les pros. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre les notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Tous les articles en vente sur notre site internet sportsystem.fr et dans nos magasins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.